Nous vit Ovono Caroline Bina. Alors Caroline, c'est une jeune femme gabonaise qui vit au Togo depuis 4 ans déjà et qui travaille dans l'humanitaire, mais qui a une passion pour la mode, ce qui lui a valu de se lancer dans le stylisme en fait. Et ça fait depuis 2017 qu'elle a sorti une marque de vêtements appelée Onété, sur laquelle elle travaille. Honnêteté déjà, c'est en langue fan de chez moi, ça signifie être in, ça veut dire être à la page, on va dire, à la page de tout ce qui est en rapport avec la mode. Honnêteté, c'est pas seulement même une marque, c'est une appartenance, c'est une identité, c'est beaucoup plus une appartenance aux valeurs africaines. Voilà. Le déclic pour me lancer, c'était parce que il y avait un événement sur le Togo et j'ai une sœur, Lorraine, dont je parlais notamment, qui m'a dit qu'il fallait que je participe à cet événement et elle m'a inscrite à l'événement et puis j'ai participé et bizarrement j'ai eu pas mal de succès à cet événement, ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis diplômée en master en relations internationales à la base. J'ai pas une véritable formation en stylisme. J'ai beaucoup appris sur le tas. C'est beaucoup plus par passion en fait. C'est ma passion qui m'a poussée à me lancer réellement sur le monde du stylisme. Je suis un peu autodidacte, je sais dessiner, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de dessiner mes modèles moi-même et tout. Et après dessiner, j'ai appris un peu à prendre des mesures, etc. etc. Mais sinon, j'ai pas réellement une formation en stylisme. Oui, ça c'est sûr. Oui. Je me vois même en train de faire des grands défilés auprès de la Garfel, par exemple, auprès de Chouchou Lazare, Olgao et tout, auprès de Parfait. Vraiment, je rêve beaucoup. Et c'est justement parce que je suis une grande rêveuse que je pense que je me suis beaucoup lancée dans le stylisme. En ce qui concerne les dessins, j'ai eu, je vais dire quoi, une aptitude à bien dessiner. Que ce soit des paysages ou des objets et tout, ça fait depuis que je suis très jeune. Aujourd'hui, en fait, je confectionne mes tenues, donc je les illustre, je les dessine. Je peux aller jusqu'à faire même des patrons, mais la couture est faite par deux de mes collaborateurs. Ouais. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai traversé pas mal de choses, j'ai eu pas mal de critiques constructives bien sûr. Il m'est arrivé de présenter des tenues qui ne plaisaient vraiment pas au public. J'ai gaspillé pas mal de tissus, c'était compliqué pour moi, surtout dans le monde dans lequel j'évolue, le stylisme. La quasi-totalité des jeunes filles savent un peu ce qu'elles veulent porter et tout. Mes créations à moi, ma vision à moi, c'était un peu compliqué de se faire accepter. Vraiment, j'ai beaucoup tramé pour me faire ma place dans le monde du stylisme. Aujourd'hui, je pense que ça va quand même. J'ai pu m'organiser et aujourd'hui, j'ai une très bonne équipe de 2 couturiers et moi qui dessine, donc on arrive à s'en sortir. Bon, pour l'instant, je suis en train de préparer 2 grands événements. Il y a la Lomé Fashion Week qui va se passer en décembre et il y a la Africa Fashion Week qui va se passer à Cotonou. Maintenant, après, je suis en train de préparer une collection qui va sortir normalement en décembre. Donc, le raffia, c'est une matière qu'on utilise beaucoup au Gabon. La plupart de nos grands stylistes gabonais, Chouchou Lazare, Olgao, ils utilisent beaucoup le raffia. Par contre, j'ai un peu de difficulté ici au Togo à travailler cette matière. Donc, je prévois faire certaines choses par rapport à ça, notamment les couturiers avec lesquels je travaille,
qu'ils effectuent des formations dans ce sens, que ce soit au Gabon ou faire venir quelqu'un pour effectuer des formations pour eux. Mais c'est vraiment une matière qui me tient à cœur parce que c'est un peu une identité, c'est le Gabon qui est représenté et je me dis que étant styliste gabonaise, c'est quand même quelque chose que je devrais mettre en avant pour pouvoir faire un peu la promotion d'une matière typiquement gabonaise, textile. Oui, j'utilise beaucoup le wax, mais vraiment le bogolan, particulièrement le bogolan parce que c'est typiquement africain contrairement au wax. Et le bogolan m'a beaucoup plu, non seulement à cause de la matière, mais aussi les motifs. Et puis l'histoire autour du bogolan, l'histoire d'une femme qui avait son boubou et puis en rentrant de la rivière, elle s'est rendue compte qu'elle avait taché son boubou avec de la boue. Elle a essayé de l'enlever et puis ça passait pas. Donc c'est vraiment l'histoire qui m'a plu et puis je me suis dit, je m'identifie beaucoup à ça en fait, à quelque chose qui est déjà créé et puis je mets ma touche personnelle à l'intérieur. Donc c'est vraiment à cause de ça que le bogolan me parle beaucoup plus que les autres tissus. À la recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, rappant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée. Bon, j'ai pas vraiment été réellement influencée, c'est vraiment par passion. C'est vraiment par passion que je me suis lancée dans cette course. Mais quand même, au fil du temps, au fur et à mesure que j'ai évolué dans le monde de la mode, j'ai quand même des stylistes que je regarde, que j'apprécie, notamment Andrea Iyama, qui fait des swimsuits, des maillots de bain en tissu africain. Donc j'apprécie beaucoup, donc je regarde beaucoup ses créations et de temps en temps, ouais, je peux dire qu'il arrive qu'elle m'influence un peu quand même. Mes créations, déjà j'ai une page Facebook, une page Instagram, mais vous pouvez commander mes créations sur www.neoafrica.fr. Je vous invite à aller regarder le site, c'est vraiment, il y a pas mal de beauté africaine sur ce site. Déjà moi je me considère comme l'un d'entre eux, donc une jeune créatrice. De là à donner des conseils, c'est pas comme si j'avais déjà une grande expérience dans le domaine. J'apprends tous les jours comme tout le monde, mais ce que je peux dire à ceux qui sont comme moi, qui veulent évoluer dans la mode, c'est la détermination, c'est la passion. Voilà. N'abandonnez pas, si vous avez une passion pour quelque chose, allez-y de l'avant, détermination, détermination, détermination. Habillez-vous en été. La recherche d'un air en couleur pour chanter le Gabon. Avec des